Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vais essayer de cadrer au mieux ce que je suis en train de vous présenter. Alors c'est une petite fabrication maison d'une boîte pour faire du Retro-Brite, c'est-à-dire de blanchir des pièces plastiques un petit peu trop jaunies. Parce que évidemment en cette période d'hiver et surtout à Taïwan, eh bien le soleil se fait très rare ou en tout cas trop faible. Donc du coup, quand j'ai envie de faire blanchir des pièces plastiques un petit peu comme celle-ci, parce que ça c'est une version très très jaunie par rapport à la version, par exemple si vous voyez ces deux versions-là, voilà. Donc là j'ai cette manette que j'ai envie de blanchir, essayer d'arriver un petit peu jusqu'à cette couleur-là. Eh bien je suis obligé d'attendre les beaux jours et donc c'est un petit peu trop long. Donc du coup, je me suis un petit peu creusé la soupière, hein, ça m'arrive quelquefois. Et donc du coup, je me suis mis à faire cette petite boîte, alors qui est une boîte en fait à outils que j'ai tapissé d'aluminium, tout le tour et même le fond, voilà, et à laquelle j'ai ajouté, alors je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer, mais je vais essayer de faire au mieux, voilà, cette lampe UV que vous voyez ici, voilà, que j'ai réussi à clipser sur le dessus, voilà, donc c'est une lampe UV de 13 watts, voilà, qui fait à peu près 24-25 cm, un peu plus petit que ma lampe de chevet. Donc voilà, puis alors je vais vous la brancher, comme ça ce sera fait. Hop. Voilà, vous pouvez la voir ici. Donc hein, ne regardez pas trop cette lumière qui pourrait vous aveugler, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est une lampe qui coûte à peu près 10 balles, hein, à peu près compter à peu près 10-12 balles pour une lampe de ce type-là. Voilà, avec un interrupteur sur le câble, voilà. Et puis ensuite, ce qui est sympa, c'est que du coup, je peux transporter, je peux le mettre partout. C'est assez pratique, voilà. Puis si jamais il y a des gens qui ont besoin d'une boîte, ils peuvent la transporter facilement. Voilà, ils peuvent ranger tout ça à l'intérieur de la boîte, pépère. Donc je l'ai appelé la Bright Mobile. Ah voilà, parce qu'il faut bien trouver un nom. Donc la Bright Mobile, donc je pense que je mettrai un truc ici, avec marqué Bright Mobile, ici, voilà. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous présenter. C'est vraiment facile à faire, il n'y a pas grand chose à faire. Bon, j'ai juste fait un trou sur le côté ici, pour pouvoir passer le câble avec une petite rigole, là, une petite gouttière pour pouvoir donc descendre le câble, hein, parce que du coup je pouvais pas passer dans le trou. Voilà, mais bon, j'ai fait ça vraiment à l'arrache, hein. Vous prenez une source de chaleur et puis vous faites un morceau de ferraille et vous tracez une rigole directement. Après, si vous avez les outils un peu plus précis pour pouvoir faire quelque chose d'un peu plus propre, pourquoi pas. Mais moi là, j'ai vraiment fait un truc à la vite fait. Voilà, donc le plus important, c'est évidemment d'avoir une bonne lampe UV. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur cette pièce-là à jaunir. Donc évidemment, il vous faut du vanish oxy-action et aussi du peroxyde d'hydrogène. Voilà, donc moi il ne me reste pas beaucoup de peroxyde, donc je vais en avoir juste assez pour faire cette partie-là. Et ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais partir sur du 5-6 heures à l'intérieur. Et après 5-6 heures, je verrai à peu près à quoi ça ressemble. Si le résultat est bon, je ferai une vidéo pour vous montrer donc le résultat. Et si le résultat n'est pas encore celui que j'espère, eh bien je rajouterai une deuxième session de 5-6 heures. Et puis là, à ce moment-là, je ferai la vidéo. Donc de toute façon, je ferai une deuxième vidéo pour vous montrer un petit peu le résultat de ce que cela donne après traitement au Retro-Brite. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!